Bonjour à tous, Nicolas Torel, Oracle. On va attendre encore une minute ou deux, parce que je vois sur le système que pas mal de personnes sont encore en train de se connecter. Voilà, donc on va attendre encore 2 minutes, le temps de laisser le temps à une majorité de personnes de se connecter, et après on démarrera ce webcast. Eh bien, bonjour à tous et merci de nous avoir rejoints pour ce webcast qui va être consacré à l'annonce qu'Oracle et Microsoft viennent de faire sur l'interopérabilité de nos deux offres de cloud public. Je suis Nicolas Torel, j'encadre chez Oracle France l'équipe d'experts techniques sur les solutions autour de la donnée, notamment des offres cloud. Chez Oracle. Donc cette annonce a été faite notamment à Open World. Avant de zoomer cette partie, je suis avec Alain Scazola. Bonjour Alain. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Avant de parler plus précisément de ce sujet, toi qui étais à Open World, Alain, est-ce que tu peux nous résumer les annonces principales qui ont été faites à Open World en quelques minutes? Oui, alors effectivement, moi, je reviens d'Open World. Je pense que c'était un grand Open World cette année, dans la mesure où on a eu quand même quelques grandes annonces majeures, notamment autour du cloud. Et à ce titre, je voudrais vous donner quelques éléments qui me paraissent un petit peu primordiaux dans l'évolution un peu de l'IT aujourd'hui dans le monde de l'entreprise. Alors, le premier point qui m'a sauté aux yeux, c'est que en fait aujourd'hui j'ai assisté à la conférence de Larry Ellison et il y avait quand même quelque chose d'extrêmement important, c'est qu'il a vraiment fait un focus sur la partie cloud et la partie autonomous. Le premier point que je pourrais dire, c'est que autonomous, je le mettrais au cube. Parce que les trois éléments qui sont apparus, c'est la première chose, c'est qu'effectivement il est revenu beaucoup sur la partie autonomous database, qui est un vrai sujet dans la mesure où on peut gérer ses données d'une manière totalement autonome avec ce type de système. Le deuxième point, et qui était une annonce majeure également, c'était Autonomous Linux. Donc on voit également que l'infrastructure et au niveau de l'operating system, on a fait des efforts pour automatiser et rendre autonome justement toute l'infrastructure sous-jacente au-dessus des machines et en dessous des applications. Et le troisième point autonomous, c'est que en fait on voit apparaître une notion de cloud autonome d'une manière vraiment générique. Et ça, c'est quand même une évolution de l'IT, et je pense qu'il faut avoir un œil ouvert et extrêmement près de ces technologies à base de machine learning, d'intelligence artificielle, pour se rendre compte à quel point l'IT est en train d'évoluer, et c'est une vraie révolution qu'on voit apparaître. Donc ces trois points autonomous, c'est extrêmement important. Et le deuxième point qui me paraît aussi extrêmement important à présenter, c'est que globalement, on a eu quand même deux annonces majeures en termes de partenariat. La première concerne VMware, où on a annoncé effectivement qu'on allait supporter les environnements VMware dans le cloud public Oracle. Et au-delà de ça, on a annoncé surtout le support des environnements Oracle à l'intérieur de VMware. Donc pour tous les clients qui ont des environnements
VMware, c'est la capacité justement à Oracle de pouvoir demander le support effectif des produits à l'intérieur. Donc ça, c'est une évolution. Et le deuxième point dont Nicolas va parler et qui est l'objet de ce web séminaire, c'est l'annonce Microsoft. Et je pense que ça, on voit se dessiner effectivement cette grande tendance qui est le cloud autonome, mais aussi l'interopérabilité en fait des clouds entre eux. Et ça, c'est quand même un événement aussi extrêmement important, d'autant plus important que c'est Larry Ellison lui-même qui a porté cette annonce au sein d'OpenWorld. Donc, je pense que c'est un bon sujet et maintenant, je vais laisser la main à Nicolas qui va vous donner le détail un petit peu de cette offre. Eh bien, merci Alain. Donc, moi, je retiens deux mots. Rendre les systèmes les plus autonomes possibles, et on va y revenir, et un message d'ouverture et de partenariat donc, qui a été porté effectivement au plus haut niveau pendant OpenWorld. Merci Alain. Donc pour zoomer sur le sujet d'aujourd'hui, on va parler effectivement du partenariat Oracle et Microsoft dans le cloud. Mais avant ça, rapidement rappeler ce qu'est Oracle Cloud Infrastructure, donc l'offre public cloud d'Oracle, en quelques slides, et puis qui nous permettra ensuite de dériver sur la façon qu'on annonce aujourd'hui de l'interconnecter avec l'offre équivalente chez Microsoft. Oracle Cloud Infrastructure se veut une offre de cloud public offrant les meilleures performances, un meilleur prix, conçu et construit dès le début sur les meilleures pratiques permettant de construire un cloud d'entreprise, on va y revenir. La sécurité, si on parle de cloud d'entreprise, on est là pour héberger des données d'entreprise, notamment dans le contexte de plus en plus contraignant, important autour de la protection des données. La sécurité est un sujet majeur qui a été à la base de la construction du cloud Oracle. Et puis, bien sûr, on y revient, l'ouverture. Le cloud Oracle n'est pas uniquement fait pour faire tourner des workloads d'Oracle, mais aussi des solutions, notamment open source, et on y reviendra. Pour ce qui est du prix, je reviendrai. Enfin, je ne vais pas détailler plus que ça, c'est pas l'objet de ce web séminaire. J'aurais simplement tendance à vous dire, challengez-nous. Oracle fournit un cloud d'entreprise. On a une volonté forte d'accompagner nos clients dans le monde du cloud public. Si on compare à Shape, à construction de VM dans le cloud équivalente, eh bien on est prêt à se challenger face aux différents grands fournisseurs de cloud public pour montrer que d'un point de vue prix, l'offre Oracle est très attractive. N'hésitez pas à revenir vers nous. Qu'on fasse des études de prix comparatives par rapport à ce que d'autres pratiquent. Pourquoi Enterprise? On pense qu'une bonne partie des workloads qui vont arriver dans le cloud, qui arrivent aujourd'hui dans le cloud, doivent pouvoir s'appuyer sur une couche de données importante. Et donc, on doit s'appuyer sur une offre la plus ouverte et la plus fine possible pour les différents types de workloads. C'est pour ça que dans l'offre Oracle, vous retrouverez, alors évidemment sur la partie database Oracle, mais pas uniquement, toute une offre allant de la simple VM standard édition avec quelques CPU à des shapes sur des VM avec beaucoup plus de fonctionnalités, jusqu'à offrir en mode cloud de l'Exadata, donc Exadata Cloud Service, où là on aura la meilleure performance et la meilleure disponibilité possible dans un architecture cloud. Voilà, donc on a tout ce catalogue de services et évidemment que ça va contribuer à l'ouverture qu'on va aborder tout à l'heure avec un fournisseur comme Microsoft, puisqu'on va être capable de panacher ces différents services, soit purement sur un cloud Oracle ou avec un autre fournisseur pour d'autres types de workloads comme Microsoft.
c'est un premier point. Le deuxième sur lequel on a une activité très importante, c'est évidemment la capacité d'accompagner nos clients applicatifs. Comme vous le savez peut-être, la proposition d'Oracle sur le monde applicatif, c'est d'évoluer, de faire évoluer au rythme choisi par les clients vers un modèle SaaS, donc d'applications qui ont été construites en modèle cloud, en modèle SaaS pour les clients, que ce soit sur le HCM, le CX ou le RP. Mais un chemin possible, c'est de commencer par déplacer, moderniser les applications existantes Oracle, eBusiness Suite, Edwards, Siebel ou PeopleSoft, et donc de fournir des outils permettant d'automatiser le déploiement de ces packages applicatifs dans le cloud Oracle. Donc sur OCI, on fournit un certain nombre de primitives, d'API et d'interfaces permettant d'automatiser le déploiement d'environnements applicatifs Oracle. Ça aussi, c'est quelque chose qui est disponible aujourd'hui et que vous pouvez tout à fait tester. Dernier point, je ne vais pas trop le détailler parce que Alain l'a fait longuement. Sur la partie base de données, une innovation très forte, c'est la partie Autonomous, la capacité de fournir une base de données Oracle qui va se tuner toute seule, se patcher tout seul, être sécurisée et être hautement disponible. Voilà. Ça, c'est quelque chose qui est aujourd'hui très important, qui a été montré à Open World avec un démarrage très rapide de l'offre, aussi bien dans le monde décisionnel que maintenant même pour des applications transactionnelles. Voilà. Donc, ça, c'est un point très important de valeur pour Oracle dans le cloud public. Ensuite, la sécurité. Le design d'OCI s'appuie sur les 7 piliers de la sécurité. L'isolation des clients. Une grande partie des offres sont construites autour de tenants qui sont isolés de client à client. L'encryption. L'encryption de la donnée n'est pas une option dans le cloud Oracle. Tous les shapes, tous les types d'offres qu'on a pu voir tout à l'heure sont encryptés. L'auditabilité, le contrôle de la sécurité sont aussi des fonctionnalités par défaut. La visibilité, l'auditabilité pour les clients. La façon de sécuriser aussi un cloud hybride et donc de sécuriser avec des outils de monitoring et de pilotage de la sécurité sont aussi des choses qui arrivent, qui sont dans l'offre nativement. Dans la sécurité, évidemment, il y a aussi la disponibilité de la donnée. La sécuriser, c'est sécuriser son accès, c'est aussi sécuriser sa disponibilité. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est dans l'ADN d'Oracle. Le cloud Oracle, il est à chaque fois fait de régions. Des régions, c'est 3 domaines distants de plusieurs kilomètres permettant d'assurer la redondance en mode haute disponibilité active-active. Ça, c'est dans le design d'Oracle. Et puis, l'auditabilité de nos pratiques en termes de cloud. Un cloud exploité par des personnels Oracle uniquement. Et la vérifiabilité, le fait qu'on puisse vérifier et l'accès qui est fait et l'exploitation qui est faite des données. Voilà, donc tout ça sont des aspects évidemment très importants aujourd'hui. Le dernier que l'on va citer, c'est l'ouverture. Le cloud OCI ne s'appuie pas que sur des produits Oracle, mais sur un certain nombre de partenaires. Alain en a parlé tout à l'heure, et aussi sur une communauté open source sur l'ensemble des couches. Si vous faites aujourd'hui un trial, ne serait-ce qu'un trial sur un tenant Oracle Cloud, vous aurez accès à toute une panoplie dans la marketplace de solutions open source permettant de développer, d'orchestrer des applications de type, par exemple, cloud native. Et dernier point, le cloud, effectivement, là on parle d'une offre cloud publique qui vient compléter l'offre traditionnelle Oracle on-premise que beaucoup de nos clients exploitent aussi. Le dernier point à noter, c'est la possibilité unique de déployer une partie du cloud Oracle chez les clients, donc en mode souscription, donc d'avoir des machines louées
qui permettent d'exploiter certains services cloud dans les data centers des clients derrière leur firewall pour répondre à des problématiques de performance, de régulation, et donc d'être sûr que les données restent chez le client. Donc un peu un modèle hybride amenant la valeur du cloud, la souplesse du cloud, tout en respectant les contraintes que peuvent avoir nos clients sur ces sujets. J'en viens au point important donc du partenariat. Oracle et Microsoft ont annoncé un partenariat fort permettant donc de délivrer un cloud unifié, une expérience unifiée entre Oracle OCI et Microsoft Azure. Ça c'est le point critique, une seule expérience pour connecter et construire des applications hybrides entre ces deux offres cloud. On pense que cette offre permet en fait de migrer, d'exécuter des applications critiques d'entreprise en mixant les forces et les expériences, les forces des deux offres cloud et les expériences des clients. Le point important qu'on va détailler, c'est que c'est une offre qui permet d'avoir une connexion pré-câblée entre les deux offres cloud. Alors, qu'est-ce que couvrent finalement ces services? Le point important, c'est que chez Azure comme chez Microsoft, l'offre public cloud est faite d'un grand nombre de services. Donc, ce que l'on annonce aujourd'hui, c'est la connexion des infrastructures entre elles. Donc, ça veut dire que l'ensemble des services que vous utilisez ou que vous envisagez d'utiliser sur l'ensemble des deux offres peuvent être interconnectés. La question n'est pas de savoir si on peut faire marcher tel ou tel service Microsoft avec tel ou tel service Oracle. À partir du moment où ce sont des services disponibles sur OCI, donc l'offre Oracle, on a listé sur ce slide quelques exemples, ou même chose côté Azure, eh bien cette interconnexion fonctionne, elle est globale pour l'ensemble des services. Donc concrètement, de quoi il s'agit? C'est avant tout techniquement une interconnexion au niveau des réseaux. Faire fonctionner des offres cloud entre elles passe par des routes réseau performantes. Ce sont des offres qui existent chez Oracle et chez Microsoft, que les clients peuvent déjà souscrire. Ça s'appelle Fast Connect chez Oracle, ça s'appelle Express Route chez Microsoft. Là, l'idée, c'est que ces deux offres sont pré-connectés, ces deux services sont pré-connectés entre nos data centers. Ça, c'est un point très important. Il n'y a plus besoin pour le client de faire cet assemblage. Il est fait au niveau de nos engineering, permettant de connecter les deux offres. Donc, bref, une connexion réseau pré-câblée, on va y revenir. Deuxième point technique très important, la fédération des identités. À partir du moment où un client va vouloir construire une offre hybride avec des services sur OCI et d'autres sur Azure, il va être nécessaire de s'authentifier sur les deux systèmes et donc d'interconnecter les ID domaines entre eux, d'interconnecter les utilisateurs. Donc la partie Identity Cloud Service côté Oracle et Azure AD côté Microsoft. Bref, on a ici la fédération d'identités permettant d'avoir une seule authentification permettant de provisionner et de l'accès des deux côtés de l'offre. Ça, c'est un point important, une expérience unique en termes d'identité et d'access management. Et le troisième point très important, c'est la collaboration. À partir du moment où un client va mettre en œuvre deux offres différentes, eh bien, il est important d'offrir une expérience unique de support. Donc, ce qui est annoncé ici, c'est un engagement commun de support pour gérer les escalades. Donc, on peut ouvrir, par exemple, un incident chez Oracle pour dire j'ai problème sur telle application qui met en jeu tel service Oracle et tel service Microsoft.
Si Oracle a besoin de l'aide de Microsoft parce que la difficulté peut se trouver de l'autre côté, eh bien c'est Oracle qui contacte Microsoft et donc ça donne une expérience unique côté client sans avoir besoin d'ouvrir deux tickets, un chez Oracle et un chez Microsoft. Bref, un modèle de collaboration intégré côté support. Donc, un réseau préconnecté, une seule expérience et une seule interface pour s'authentifier et un réseau et un support unifié pour l'ensemble des deux modèles. Alors maintenant, entrons dans quelques exemples. Un qui peut paraître assez naturel dans cet exemple où finalement un client utilise une VM applicative ou BI ou je ne sais quoi sur Azure et ce système va finalement venir connecter, puiser de la donnée. Dans l'exemple ici, on parle c'est de l'ATP, donc c'est l'Autonomous. Donc on va avoir une VM côté Azure dans cet exemple sur la partie applicative qui va venir piocher, puiser ces données dans une base Oracle dans le cloud public sur OCI. C'est un type de test tout à fait classique qu'on va retrouver dans les projets. Aujourd'hui, pour le faire, une expérience possible, c'est d'interconnecter les deux systèmes. Par exemple, entre Francfort et Amsterdam, d'utiliser finalement des services réseau existants sur le marché, dans l'exemple Megaport, pour interconnecter les deux systèmes, avec une latence estimée aujourd'hui, calculée, on pourrait la regarder, de 10 millisecondes, ce qui est déjà très très bien. Mais avec ce scénario OCI Azure, d'une part, à partir du moment où on souscrit les services, les réseaux sont déjà interconnectés. Il n'y a pas besoin de mettre en œuvre une solution réseau tierce. Et comme ces deux offres sont déjà interconnectées, on obtient des latences bien plus faibles. Et évidemment qu'à partir du moment où on va commencer à utiliser des architectures où le tiers applicatif est pas co-localisé dans la même VM ou juste à côté du tiers database, la latence devient un point extrêmement sensible. Donc c'est là où cette offre techniquement prend tout son sens, puisqu'on se retrouve avec un système offrant une latence extrêmement faible, permettant de répondre de façon performante à cette architecture. Maintenant, regardons un peu globalement où on en est du déploiement de cette offre conjointe. Première information importante qui a été annoncée aussi à Open World, c'est l'investissement très important côté Oracle dans l'ouverture de nouveaux data centers, puisque on annonce l'ouverture de 16 régions complémentaires au-delà des 20 déjà existantes. Et concernant cet accord, il s'étend en fait, puisqu'il a été annoncé, il est déjà opérationnel aux États-Unis, côte Est et côte Ouest, c'est déjà opérationnel. Il est annoncé sur cette fin d'année 2019 à Londres et courant 2020 sur les régions de Francfort et d'Amsterdam qui nous occupent, on va dire, côté client français. Et évidemment, l'idée c'est de courant 2020 de faire en sorte que l'ensemble des data centers Microsoft et Oracle puissent provisionner et servir ce modèle conjoint. Voilà. Alors, des exemples de clients. On retrouve ici quelques noms de clients qui ont déjà engagé sur ce modèle en mode early adopter, Halliburton, ActiApp ou Alvertison, qui en fait sont des clients qui sont des gros clients Oracle OCI, pour les uns sur un monde applicatif
Oracle et d'autres avec une composante Azure forte, notamment sur la partie application, développement d'applications cloud native. Et donc ces clients ont déjà pu en fait mettre en œuvre les deux offres et ont témoigné à Open World en fait de leur expérience. Je pense qu'un certain nombre de vidéos retraçant leur retour d'expérience sont aujourd'hui disponibles. C'est évidemment une annonce qui fait beaucoup de bruit. Cette notion de cloud hybride, plus nos clients vont dans le cloud hybride, plus on constate la volonté souvent stratégique des clients de ne pas dépendre d'un seul fournisseur de cloud public, mais de 2, voire de 3. Et à partir de là, la capacité d'interconnecter, donc de gérer correctement le cloud hybride, est vue par nos clients comme un point sensible. C'est dans ce sens qu'Oracle et Microsoft ont travaillé ensemble. Et évidemment, c'est quelque chose qui crée beaucoup de bruit et beaucoup d'attentes. Et donc, c'est ce que l'on veut dire là, au travers des messages, de l'activité et même de notre activité technique pour envisager, construire, présenter ce partenariat qui est évidemment unique. Un point important, parce que je vois que la question est posée sur dans les systèmes. J'en profite pour vous dire, n'hésitez pas à poser vos questions sur la plateforme. On va les traiter juste après. Mais je vois qu'il y a déjà une question qui est de dire est-ce que on peut le tester dès aujourd'hui? On a annoncé effectivement l'ouverture courant 2020 sur les data centers européens. Il n'empêche qu'on peut d'ores et déjà le tester ensemble. Si c'était un sujet de performance, eh bien, on peut faire des tests sur le data center où le service est déjà disponible. Ça, c'est une première possibilité. On peut aussi faire des tests sur les deux offres en termes de POC sur les offres actuelles, en attendant de gérer effectivement la partie authentification et très faible latence quand le service sera disponible en Europe. Donc la réponse est oui, on peut tout à fait le tester dès maintenant. Et donc n'hésitez pas, si vous avez des cas d'usage où vous voulez orchestrer un service de base de données Oracle avec un service de développement sur de l'Azure ou l'inverse, ou autre type de cas d'usage, interconnecter deux applications, une qui tourne dans OCI complètement, une autre sur Azure, et avoir des besoins d'échange extrêmement rapides à faible latence entre deux applications, ce sont des choses qu'on peut déjà tester et qui seront en production possible avec ce service-là courant 2020. Au-delà de ça, annonce importante d'Open World, on parlait d'Autonomous, on parlait d'OCI. Oracle a annoncé la disponibilité d'un mode trial qu'on appelle Always Free, permettant d'avoir 20 gigas de données, 2 OCPU et 2 instances Autonomous pour faire des tests. Le point très important, c'est que ce test n'est pas limité dans le temps. Chacun est libre de l'ouvrir, notamment pour faire des tests, pour les étudiants aussi qui souhaitent faire des maquettes. C'est une offre qui n'a pas de limite dans le temps et que vous pouvez dès aujourd'hui souscrire dans le Cloud Oracle. Ça, c'est aussi un point extrêmement important en termes de tests. Alors peut-être qu'un jour on ouvrira aussi un test permettant de faire l'interconnexion avec Azure. Aujourd'hui, on peut déjà tester le OCI en mode Always Free sur le cloud public Oracle. Voilà, j'en ai fini. On va maintenant regarder les différentes questions qui se posent. Alors, je vois qu'il y en a certaines qu'on a déjà traitées. Disponibilité en Europe, donc ça, je l'ai abordé courant 2020. La possibilité de faire des tests. Oui, un point important que je n'ai pas abordé sur la partie commerciale, c'est de savoir qui finalement vend ce service. Point important,
c'est aujourd'hui une offre, un partenariat technique. Donc le client souscrit ses services côté Microsoft sur les services côté Azure et avec Oracle côté OCI. Donc c'est pas un partenariat commercial, c'est un partenariat technique. Donc le client souscrit aux services auprès des deux fournisseurs de cloud et donc c'est un partenariat technique de mise en œuvre et d'interconnexion, mais pas commercial. Voilà, donc ça c'est un point effectivement important. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions qui se posent? Non, je regarde. N'hésitez pas, hein, s'il y en a d'autres, c'est le moment de les poser. Ça on l'a traité. Les parties Autonomous et les tests. Est-ce qu'on peut faire effectivement tourner des applications Oracle côté Microsoft? Oui. Encore une fois, on est là côté Oracle pour regarder les différents types d'architecture possibles en fonction de ce que vous avez déjà testé avec Azure et avec Oracle, mais il n'y a pas a priori de limite. La question ici qui était posée, c'est de faire tourner des applications. Alors dans l'exemple PeopleSoft, avec des frontaux côté Azure. Alors dans la deuxième question, là, c'est plutôt du JD Edwards qui tourne sur des serveurs Windows, sur les frontaux. Donc là, évidemment, ça peut être un cas d'usage important. JD Edwards, par exemple, a une base installée très importante sous Windows, notamment sur la partie applicative. Donc oui, tout à fait, un cas d'usage pourrait être de faire tourner la partie frontale de JD Edwards sur OCI et le back database sur la partie Oracle. C'est tout à fait un cas d'usage possible de cette architecture. Voilà. Autre question là qui arrive, faut-il attendre 2020 pour tester la fédération d'identité? Non, non, puisqu'on peut tout à fait faire un test sur les régions où le service est disponible. Comme je vous l'ai dit, c'est disponible aujourd'hui en Angleterre, sur les data centers en Angleterre. Donc on peut tout à fait faire un test sur les data centers anglais. Non, il n'y a pas besoin d'attendre 2020 pour tester la solution. On peut le faire sur des POC aux US, sur nos data centers aux US, ou plus proche de nous, de le faire en Angleterre. Autre question que je vois, est-ce que le Free Unlimited est réservé aux étudiants? Non. Le Free Unlimited est ouvert à tout le monde. Les deux informations nécessaires sont un mail et une carte bleue. Alors, à partir du moment où on dit carte bleue, tout de suite on dit est-ce que c'est vraiment gratuit? La carte bleue, c'est pas pour qu'elle soit débitée, c'est juste pour vérifier qu'on a une seule personne. Voilà. Donc, il n'y a pas de débit. Il y aura un débit uniquement si on décide de passer dans un modèle de souscription. Mais il n'y a pas de débit sur la carte bleue qui est enregistrée. Donc, c'est les deux seules informations nécessaires. Je les fais à titre personnel pour le tester. Donc, la réponse claire à la question, c'est non, c'est pas uniquement réservé aux étudiants. Mon message était juste de dire que ça paraît très pertinent pour des étudiants qui font beaucoup de maquettes et qui ont un usage qui s'étale dans le temps, souvent sur une année scolaire. Mais n'importe qui au sein de l'entreprise qui veut faire un petit prototype avant de le présenter à la hiérarchie peut tout à fait s'appuyer sur cette offre. Ensuite, si évidemment au niveau d'une entreprise le besoin est un peu plus conséquent, on est là côté Oracle pour créer des environnements de POC plus performants, avec plus de puissance, mais qui potentiellement auront une durée d'exécution qui ne sera pas illimitée. Voilà, donc les deux usages sont possibles. Tout dépend de ce que vous voulez faire, mais en aucun cas, cette offre est réservée aux étudiants. Je retourne sur la plateforme, vérifier si j'ai d'autres questions. Je rafraîchis. Non, c'est bon. Ah, il y en a une. Une que je vais peut-être laisser à Alain. On me demande comment engager
Alain, comment on fait pour engager Oracle sur un test? Oui, écoutez, c'est relativement simple. On va demander à l'équipe de Nicolas de nous aider. Voilà. Non, mais il y a aucun problème. Vous pouvez revenir vers nous au niveau des forces commerciales, au niveau des forces avant-vente, pour engager effectivement Oracle pour faire des tests. On a plusieurs niveaux de tests en fait. Hein. La première chose, et vous l'avez vu au travers des free trials. Donc là, vous pouvez démarrer très rapidement, ouvrir un environnement et faire vos tests. Bien évidemment, c'est limité en termes de capacité. Hein, je répète, c'est 20 gigas par instance et 1 OCPU par instance. Et vous avez le droit à 2 instances au niveau de l'Autonomous Database. Et puis, vous pouvez aller au-delà, c'est-à-dire que on peut avoir des free trials qui permettent d'avoir plus d'OCPU et on vous fournit $300 pour pouvoir faire vos tests d'une manière un petit peu plus conséquente. Et au-delà de ça, n'hésitez pas justement à revenir vers nous pour faire des tests plus importants. L'avant-vente est présent à vos côtés pour faire des tests et on a des plateformes designées aussi dans ce cadre-là où avec Oracle Solution Center, on peut également faire des vrais tests en réel sur des applications qu'on pourrait migrer sur OCI. Tout à fait. Vous avez à l'écran mon adresse mail. N'hésitez pas à revenir vers moi ou vers votre interlocuteur commercial pour construire le POC. Et on est tout à fait là pour les préparer et les orchestrer avec vous. Voilà, ce webcast est terminé. Je vous remercie beaucoup et je vous donne rendez-vous pour un prochain webcast. À bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.